Bonjour, ici Eric de Solutions Web Canada. Dans ce tutoriel vidéo, nous allons voir comment mettre votre site web en ligne avec le logiciel FTP FileZilla. Après l'activation de votre compte, si vous accédez à votre site web en indiquant votre nom de domaine dans la barre d'adresse, vous arriverez à une page comme celle-ci. Ce que nous devons faire maintenant, c'est de remplacer cette page par votre site web. Vous devez donc télécharger le logiciel FileZilla. Le lien de téléchargement se trouve en dessous du vidéo et pour les utilisateurs de Linux, j'ai également indiqué la commande à exécuter en console. Ouvrez maintenant FileZilla. Indiquez ici les informations de connexion que vous avez reçues dans le courriel de confirmation de l'activation de votre compte. L'identifiant et le mot de passe sont les mêmes que ceux utilisés pour se connecter à DirectAdmin. Ensuite, on appuie sur Connexion rapide. Ici se trouvent les fichiers sur votre ordinateur et ici les fichiers sur le serveur. Si vous avez seulement qu'un nom de domaine à votre compte, vous devrez accéder au dossier public HTML. Si vous avez plusieurs noms de domaine, vous devrez vous rendre dans le dossier domaine. Ensuite, sélectionnez le nom de domaine que vous désirez et comme toujours, dans le dossier public HTML. C'est ici que vous devrez mettre tous les fichiers de votre site web. Présentement, nous avons index.html et deux logos, ce qui représente ce que vous voyez présentement sur votre site web. Nous devons donc sélectionner ces fichiers et les supprimer. Clic droit, supprimer. Ensuite, nous devons sélectionner le dossier contenant les fichiers de notre site web. Ici, j'ai seulement index.html et un dossier de test. Mais vous allez avoir vos dossiers d'images et plusieurs autres pages. Le plus important, c'est que vous devez avoir index.html ou index.php écrit en minuscule. Ensuite, on sélectionne ces fichiers et on les glisse sur FileZilla du côté serveur. Par la suite, si on accède à son domaine et qu'on fait actualiser la page a été remplacée par la page que je viens d'ajouter. Si vous désirez modifier les fichiers, simplement les modifier, sélectionner et on glisse encore. Donc, c'est tout pour ce tutoriel. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à ouvrir un billet depuis l'espace client.